Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Weebot. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, encore une fois. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour déballer un petit produit qui est super intéressant, que moi j'adore personnellement, parce que c'est tout simplement en fait une pompe électrique qui va vous permettre de gonfler directement tout ce qui est véhicule avec chambre à air, donc notamment les trottinettes, les scooters, les motos, les voitures, les ballons, enfin tout ce que vous pouvez gonfler avec une pompe ou un compresseur. Là vous allez pouvoir le faire, en fait c'est un mini compresseur électrique. C'est hyper compact, on peut le transporter partout. Donc là on a la petite boîte, on va l'ouvrir directement pour voir un peu comment ça se présente à l'intérieur, les différentes choses qu'on peut trouver dans le packaging. Du coup c'est parti. Alors voilà, là on l'ouvre directement, on peut trouver hop, un gros sachet avec la pompe directement, donc ça on va se le mettre de côté, on regardera juste après. On va trouver un petit câble USB-C tout USB pour venir recharger, donc c'est de l'USB-C, c'est les nouveaux universels, du coup c'est vraiment super pratique pour ça. On va venir pouvoir en fait limite charger avec votre câble de téléphone ou enfin c'est vraiment super pratique pour ça parce que c'est les câbles que vous allez retrouver vraiment partout. Du coup ça c'est un gros point positif. Ensuite on va trouver la petite rallonge de 20 cm. C'est la rallonge que vous allez venir fixer tout simplement sur la pompe qui va vous permettre de venir gonfler tous vos pneus grâce à l'embout ici avec le pad. Il y a évidemment la petite notice de Inflator. Donc c'est une petite notice en anglais. Il y a plein de petits schémas, c'est hyper bien expliqué. Donc voilà, vous avez le guide pour vous en servir étape par étape avec que veut dire chaque bouton, etc. Le display, donc le petit écran que vous allez avoir sur la pompe avec les différentes informations qui sont légendées. Du coup, c'est vraiment cool de ce côté-là. Donc à l'intérieur de cette petite pompe, vous allez avoir une batterie d'une capacité de 2000 mAh, ce qui est vraiment pas mal. Donc vous n'avez pas besoin de le recharger très souvent. Pour ça, c'est vraiment pratique. C'est 7,4 volts pour une puissance de 50 watts environ. Ça rentre dans la poche, hein, c'est vraiment super pratique pour ça. C'est que si vous partez à vélo ou quoi, vous pouvez le glisser dans un coin du sac à dos ou même dans la poche ou le fixer directement sur votre cadre. C'est vraiment super pratique, tip top. Et enfin, on va trouver à l'intérieur un petit sachet juste là avec différents embouts pour, voilà, pour venir gonfler notamment les ballons. Vous reconnaissez l'embout qui ressemble un peu à un sabre d'escrime là. Vous avez sinon des petites valves, voilà, donc tout ce qu'il vous faut pour venir gonfler vos pneus de voiture, de moto, de trottinette. C'est vraiment super pratique, il y a tout qui est fourni avec. On va sortir la pompe de son petit emballage. Donc voilà à quoi elle ressemble. Pour l'allumer, vous avez un petit switch sur le côté juste ici qui vous suffit hop, de baisser ou de monter pour allumer ou éteindre. Donc voilà, là c'est allumé. Si je baisse, ça éteint. Si je remonte, ça allume. Voilà. Vous allez avoir juste ici sur le dessus une lampe. Ça va être vraiment super pratique. Par exemple, si vous êtes de nuit et que vous avez besoin de regonfler vos pneus parce que vous êtes sous-gonflé en voiture ou quoi, je rappelle que rouler avec des pneus sous-gonflés, ça peut vous porter préjudice parce que vos pneus peuvent éclater ou il peut y avoir plein de soucis de ce genre. Les crevaisons sont plus simples. Donc, on essaye d'avoir toujours des pneus gonflés, notamment en trottinette. C'est super bien, avant de sortir, de toujours checker la pression de ces pneus. Cette petite pompe, elle est vraiment parfaite pour ça parce que vous allez pouvoir en fait programmer le nombre de barres que vous voulez dans vos pneus. Donc ça, vous allez directement trouver sur le pneu de votre produit combien de barres il faut qu'il soit gonflé. Comme ça, à chaque fois, avant de sortir, hop, vous remettez la pression et c'est nickel. Vous risquez pas grand-chose pour l'entretien. C'est vraiment tip top et les sensations de conduite sont bien meilleures. Donc voilà comment elle se présente. J'y retourne avec le petit display donc, où là vous allez avoir vos informations, notamment la pression, le mode de gonflage du coup parce que vous avez 4 modes différents. On reviendra là-dessus juste après quand je vous montrerai comment ça marche. Juste au-dessus, donc voilà, il y a la petite lampe dont je vous parlais. Ici, on va avoir le petit embout pour venir fixer cette petite rallonge. Hop. Donc vous voyez qu'il y a un petit joint directement sur la rallonge, hop, voilà comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez un petit pas de vis pour venir le ranger comme ceci. Donc voilà, hop, là ça tient vraiment super bien. Donc vous pouvez le mettre sur votre cadre de vélo ou quoi. Bon, le mieux c'est quand même de l'avoir dans une petite poche ou dans un petit sac. Ça évitera les problèmes. En dessous, on va trouver une espèce de grille d'aération. C'est par là en fait qui va venir prendre tout l'air qui va venir mettre dans vos pneus et le petit port de charge USB-C. Donc voilà. Et juste en dessous du display, vous avez les petits boutons. Donc vous avez le petit bouton pour la lampe, juste ici, le petit bouton plus et le petit bouton moins pour venir choisir votre pression que vous voulez dans vos pneus. Le petit bouton M au milieu qui va vous permettre de changer d'unité de pression parce que vous avez plusieurs mesures. Vous avez les barres, le PSI, etc. Ça va vous permettre en fait de naviguer d'une unité à l'autre. Et enfin, le dernier petit bouton avec les 3 flèches qui tournent en rond, là, le serpent qui se prend à la queue un peu, qui permettent de changer de mode de gonflage. Donc du coup voilà, vous voyez qu'avec le petit pas de vis qu'on a juste au bout de la rallonge, juste ici avec la petite valve, on va pouvoir venir insérer donc tous les embouts qu'on a dans le petit sachet. Donc je vais vous faire une petite démonstration, ça coûte rien. Hop, voilà, donc on prend n'importe quel embout, par exemple celui pour les ballons.
hop, on vient le visser directement dans la valve. Et hop, comme ça, c'est tip top, ça bouge plus. Et là, vous pouvez venir gonfler tous vos ballons. Donc, pour bien fixer tous ces petits embouts, donc d'abord, je vais vous le faire avec vous directement parce qu'il y a une petite technique. On dévisse le bout juste ici. On vient mettre l'embout et le visser dans le pas de vis. Hop. Et une fois qu'on arrive au bout, parce qu'il ne rentre pas entièrement, hop, on vient visser de ce côté-ci jusqu'à ce que ça bloque. Donc directement sur la rallonge en fait. Donc maintenant que je vous ai montré comment on pouvait un peu mettre les petits embouts directement sur la rallonge, on va s'allumer la petite pompe. Clac. Donc voilà, elle s'allume. Et là, on va pouvoir voir plusieurs choses sur l'écran. Sur ce display, vous avez plein d'informations différentes. Tout en haut, vous allez avoir le mode de gonflage dans lequel vous êtes. Juste ici, le nombre de barres auxquelles vous voulez arriver et lors du gonflement, le nombre de barres auxquelles vous êtes en temps réel. Juste en dessous, l'unité que vous allez utiliser. Donc là, on voit qu'on est en PSI. PSI, ça veut dire livre par pouce carré. Donc c'est la valeur de mesure anglaise. Et juste en dessous, vous allez avoir voilà, votre niveau de batterie dans votre pompe. Donc c'est vraiment super pratique pour avoir un petit peu tout ce dont vous avez besoin comme information pour cette petite pompe. Donc voilà, on voit que si j'appuie sur le petit bouton juste ici, clac, ça allume directement la lampe. Donc c'est vraiment super top pour tout ce qui est quand vous êtes en voyage ou quoi. Ok, du coup maintenant, donc voilà, donc, on a appuyé sur le petit bouton pour allumer la lampe. Hop, on a juste à appuyer pour l'éteindre. Ensuite, on a le petit bouton M au milieu, comme j'ai dit tout à l'heure, pour changer d'unité. Donc là, on est en PSI, nous on veut passer en bar parce que c'est l'unité française, européenne du moins. Donc on reste appuyé une petite pression rallongée sur le bouton M. Clac, et là directement, voilà, on n'est plus en PSI, on est en bar. C'est top, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et enfin, le dernier bouton dont je vous parlais tout à l'heure pour passer entre les différents modes de gonflage. Alors, on va se les faire un par un au début. Donc là, c'est un mode standard, non pas de preset. Parce que ces modes de gonflage, c'est ce qu'on appelle des presets, c'est des pré-réglages en fait, qui font que la pompe sait qu'est-ce qu'elle va gonfler. Du coup, c'est plus pratique, mais vous pouvez aussi faire sans. Donc là, on est en dehors des modes. Là, on va cliquer une fois. On va être en mode voiture. Donc là, vous avez directement… Ok, donc là, on entre dans le mode voiture. Donc on a 2,45 bars qui s'affichent. C'est un espèce de preset. Voilà, donc c'est un nombre de barres classique, général on va dire, et vous allez pouvoir venir modifier en appuyant sur plus ou moins. Donc voilà, on part à 2,45. Si vous avez des pneus qu'il faut mettre à 3 barres, voilà, vous avez juste à monter. Donc c'est tip top. Ou alors si c'est plus bas, par exemple, vous avez des pneus qui doivent être gonflés à 2,10. Hop, voilà, on met à 2,10 et puis après on lance. C'est parfait. On va venir changer de mode. Hop, deuxième mode de gonflage. On a un petit logo Vespa. C'est le mode scooter et moto. Donc voilà, on voit que de base, on est à 2,20 bars, donc pareil, c'est réglable après, pas de souci. On va passer au mode suivant, on a un petit logo vélo, donc là évidemment vous l'avez compris, c'est pour votre trottinette et vos vélos. Donc on part directement à 2,45 bars en général. Après il faut aller voir sur chaque produit à combien il faut gonfler vos chambres à air. C'est facile, c'est noté sur les pneus. On regardera ça ensemble tout à l'heure lors de l'essai. Et ensuite, enfin, dernier petit mode, hop, un petit ballon. Donc 0,60 bars, donc c'est pour gonfler tous vos petits ballons grâce à l'embout qu'on a vu tout à l'heure. On en a déjà parlé, je pense que vous avez compris. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a une batterie de 2000 mAh, donc ça tient vraiment longtemps, vous n'avez pas besoin de la recharger très souvent. Hein. Cette pompe, on la recharge une fois par semaine, même pas, et on s'en sert vraiment très souvent. C'est vraiment un chouette produit que vous devriez toujours avoir dans votre sac. Ok, donc on va passer à la partie essai du petit produit. Du coup, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, du coup on se retrouve pour faire le petit test de cette petite pompe. On va tous ensemble regarder différentes choses, donc notamment comment trouver la pression de votre produit pour savoir à combien de bars il faut gonfler votre pneu ou à combien de PSI ou peu importe l'unité que vous voulez, vous allez pouvoir trouver toutes les données et puis comment on paramètre du coup cette petite pompe pour lui dire, donc voilà, moi je veux gonfler à tant de bars. Du coup c'est parti, on va directement se saisir de cette petite Weebot Anoki qui est très jolie d'ailleurs, toute neuve, hop, tchac tchac. On va directement aller au niveau des pneus, donc déjà on voit qu'on a la petite valve comme d'habitude, donc là c'est une valve coudée, c'est vraiment le top du top parce que du coup on galère pas avec la valve, donc voilà, on va la débouchonner. On va regarder sur le pneu, il y a plein de choses écrites, on va chercher un inflate, donc voilà, là je l'ai ici. Inflate 2, donc 50 PSI, 350 kg pascal ou 3,5 bars. Donc voilà, dans votre petite pompe, vous avez directement les trois types d'unités. Donc voilà, kilo, pascal, kilo par centimètre carré, PSI
et barres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les barres. Mais voilà, du coup, on voit que nous, ces pneus, on doit les gonfler à 3,5 bars. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller déjà dans notre petit mode vélo, voilà, et monter le tout à 3,5 bars. Hop, voilà, une fois qu'on a 3,5 bars, on peut venir mettre la valve de notre pompe sur le produit. Voilà, une fois que c'est bien fixé, qu'il y a plus d'air qui passe, on va venir directement appuyer sur M. Et voilà, c'est parti. Ça fait un bruit ouf, mais ça marche vraiment super bien et surtout, ça marche tout seul. Et voilà, une fois que c'est gonflé à 3,5 bars, ça s'arrête tout seul. C'est juste quand on doit retirer la petite rallonge qu'il faut être vigilant parce que vous le savez, c'est comme quand vous vissez une pompe, ça dégonfle au début, du coup, il faut être assez rapide. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter un petit 0,5 à votre nombre de barres pour avoir, même avec le petit dégonflement, une pression qui reste vraiment ce qu'il faut, donc vraiment tip top. Là, on a le pneu qui est vraiment bien gonflé, on est prêt pour aller rouler. On va le faire le pneu arrière et puis let's go quoi. C'est exactement pareil pour tous vos produits, que ce soit des trottinettes, des vélos, des motos, des scooters. Ça fait partie des normes. Vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel pneu la pression à laquelle vous allez devoir le gonfler dans toutes les unités. C'est normal, c'est de la réglementation. Donc voilà, c'est tout pour cette petite pompe électrique qui vous évitera d'être un Shadok et de pomper avec vos bras ou vos jambes. Pomper, 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 vous connaissez la chanson. C'est vraiment super pratique, ça gonfle tout seul, vous avez juste à le mettre, à appuyer sur le bouton, clac, et hop, ça s'arrête, c'est fini. Vous avez la pression qu'il vous faut dans vos pneus, ça rajoute de la sécurité, ça rajoute de la longévité à votre chambre à air et à vos pneus. C'est de l'entretien du produit, c'est hyper important, c'est tout ce qu'on aime. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo, à checker la description si jamais vous voulez vous procurer ce produit ou cette petite Weebot Anouki. Tous les liens seront dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! J'en profite pour chanter un bout, j'en profite pour chanter un bout. Fais gaffe parce que ça va rester au montage.